Bien, à tous, bienvenue dans ce 6e épisode de notre série de mentorat en TIC sur YouTube pour 2022. Nous aborderons le paradigme de l'efficience des marchés et les flux d'ordres institutionnels. Ce soir. Alors, comment intégrer la notion de prix ? Premièrement, nous ne tradons pas pour le simple plaisir de suivre des figures graphiques. Ce que nous vous enseignons, c'est le dialogue intérieur qui nous anime lorsque nous analysons les prix. Nous ne raisonnons pas comme le commun des mortels. Car la plupart des traders particuliers perdent. Leur logique est défaillante, ils manquent de constance et de longévité. Nous cherchons donc à appréhender les prix différemment, à l'inverse de parenthèse ouvrante. Vous voyez, c'est dit. Nous anticipons une recherche de prix opposée à la liquidité. Qu'est-ce que cela signifie ? Si vous regardez ce diagramme, imaginez que nous considérions le prix comme un concept. Quel que soit le marché, disons qu'il existe deux camps. Les investisseurs avertis, ou smart money, représentés ici. D'un côté, un petit cercle, et de l'autre, un groupe plus important, les investisseurs spéculatifs non informés. Il y a un afflux constant de nouveaux capitaux non informés. Car il y a aussi un afflux important de capitaux non informés qui sortent du marché. Ces investisseurs perdent tout leur capital, qui disparaît par manque de discipline et à cause d'un raisonnement erroné. Les investisseurs avertis, lorsqu'ils analysent le marché, ne se basent pas sur des indicateurs de trading secrets. Il n'y a pas d'indicateur secret, soyons. Certains traders utilisent des outils pour mesurer l'évolution des prix, mais ce ne sont pas des indicateurs comme le stochastique, le RSI ou tout autre indicateur disponible sur les plateformes de trading. Les investisseurs avertis ne s'intéressent pas à ces outils. Ce qu'ils analysent, c'est le temps et le prix. Le plus important, c'est le temps, car c'est l'élément le plus crucial. L'heure de la journée est donc essentielle pour analyser les prix. Les particuliers n'ont pas vraiment de notion du temps, si ce n'est qu'ils ont le temps de trader. Puisqu'ils sont devant leur ordinateur ou qu'ils consultent leur téléphone au travail pour passer des ordres. Voilà à quoi ressemble le temps pour un trader particulier moyen. Pour un professionnel, du point de vue de l'investisseur averti, le temps est crucial car l'heure de la journée est. Certains éléments spécifiques de la fourchette de prix quotidienne augmentent considérablement la probabilité d'une variation importante du cours. En fait, les investisseurs avertis cherchent
à exploiter ce groupe de traders. Car ils se trompent généralement dans leur prévision directionnelle concernant le placement de leurs ordres stop. Beaucoup de traders particuliers n'utilisent pas de stop loss par crainte d'une baisse du marché. Ils savent que les plus hauts actuels représentent une marge de profit non réalisé, même minime. Cela signifie qu'ils restent sur la position, mais sans stop loss. Logiquement, ils devraient placer un ordre stop d'achat pour se protéger en cas de retournement brutal du marché. Au moins, cela limite la perte de capital. Mais ils peuvent regarder un ancien sommet et se dire « D'accord, je comprends que mon stop devrait être au-dessus. » Mais comme ils sont novices, ils n'ont aucune idée de où le placer au-dessus de ce sommet. Ils ne veulent pas le placer trop bas, car le cours pourrait monter et l'atteindre et clôturer leur position prématurément. De même, ils ne veulent pas le placer trop haut, car le cours pourrait alors le dépasser et les atteindre, puis s'inverser et aller dans la direction qu'ils soutiennent, ce qui entraînerait une grosse perte et un stop loss. Ce sont les deux principaux dilemmes dans lesquels un trader particulier tombe dans ce piège. Et peut-être que vous vous exclamez en souriant, j'y étais souvent. Je sais, et je peux l'admettre, dans les années 90. 1992, 1993, c'est ce que je faisais tout le temps. Vous n'en saviez rien, et je me laissais aller à mes propres erreurs, à mon inexpérience. Mais les traders avisés déclenchent des stops, prennent des positions longues et profitent de la hausse jusqu'à la clôture, voire en début d'après-midi. Leur stratégie se résume à cela. Comment cet argent spéculatif et non informé et la liquidité qu'il apporte peuvent-ils en tirer profit? C'est le principe d'efficience des marchés. Pour les traders avisés, il est plus efficace d'appréhender le marché sous cet angle, plutôt que de se fier à l'analyse technique, à ces explications confuses que les traders affichent sur leur graphique. Et vous pouvez m'y enfermer aussi, parce que les fois où j'essaie d'appliquer la logique de trading, et si ça échoue, c'est que j'ai fait une erreur, mal interprété le prix, que j'ai cru voir quelque chose dans le prix alors que ce n'était pas le cas, et que ça a fini par arriver. C'est une perte, tout le monde perd des trades, d'accord? Mais je ne me base pas sur le prix. Et les figures chartistes juste pour traders pour le plaisir. Une figure, simplement parce que je crois en voir une. Il y a toujours une erreur de raisonnement, on trade ce qu'on voit. Eh bien, tout comme la tendance est votre amie. Elle ne l'est plus quand elle s'inverse. Il y a toujours une règle à la règle, et toujours une exception à chaque règle. C'est l'expérience qui compte. Mais ce que j'ai réussi à faire dans ce modèle jusqu'à présent, et je vous promets que c'est la fin des explications ennuyeuses, on va entrer dans le vif du sujet, c'est de simplifier au maximum et de placer les composants à leur place logique. Ainsi, vous pouvez immédiatement analyser le prix, sans attendre 18 mois, ni même 4. C'est instantané. J'ai reçu énormément de retours et je les apprécie tous. Vous pouvez consulter les graphiques et voir ces informations immédiatement. Certains d'entre vous ont même commencé à trader avec. Je ne vous le demande pas, je ne cherche pas à vous y inciter, vous devez approfondir le sujet. Mais c'est dire à quel point tout cela est rapide et différent. Ce n'est pas du TIC classique. Ennuyeux et répétitif, ce sont des techniques qui fonctionnent vraiment sur le marché. Alors, continuons. Je vais vous donner plus de détails sur l'écart de juste valeur, pour que vous compreniez les règles, son aspect, et comment il se forme. Car ce processus se répétera à chaque fois, selon la même logique que je vais vous expliquer. N'essayez pas de le transformer en une sorte de formation. Et surtout, ne faites pas ça. Prenez-le tel quel.
Je sais déjà que certains vont essayer de le copier et d'en faire des cours. Je vous l'ai déjà donné gratuitement. Si ça vous aide, tant mieux pour vous. Tout ce que je vous demande, c'est d'apprécier le temps que j'ai consacré à le partager avec vous. Donc, l'écart de juste valeur de Berish-ICT, c'est le flux d'ordres institutionnels. C'est un modèle que l'on peut observer. Lorsque l'on regarde la profondeur du marché, ou si l'on étudie le profil de volume, c'est une religion. D'accord ? Ce que vous regardez, ce sont des données, certes. Mais votre interprétation est personnelle, c'est ce que vous croyez. Il se peut que beaucoup d'autres traders aient la même opinion à ce sujet. Mais ce n'est pas parce que vous le pensez que c'est vrai. Ce que j'essaie de faire, c'est d'emmener mes étudiants sur le marché avec un graphique. Un graphique temporel. Les graphiques temporels sont inutiles. Car ils ne savent pas comment les utiliser. Les algorithmes, eux, fonctionnent d'abord avec le temps. Salut les camps. Alors, à quoi ressemble l'écart de juste valeur de Berish-ICT ? Bon, si vous regardez ce diagramme, il est assez sommaire, je sais. Mais vous avez une tendance haussière, de préférence au-dessus d'un ancien plus haut. La première bougie représente donc le plus haut. La suivante le plus bas prolongé qui passe en dessous. La troisième bougie est une autre bougie de continuation. L'important, c'est que la formation se compose de 3 bougies. Le plus bas de la première bougie doit être franchi à la baisse par la bougie suivante. Cette dernière doit également franchir un plus bas prolongé qui est passé en dessous de la deuxième bougie, mais sans jamais atteindre un plus haut qui remonte jusqu'à la première bougie. Ce qui se passe, c'est que le prix n'est proposé que du côté opposé à la bougie la plus basse. Imaginez que vous peignez un vous mur chez virgule. Vous prenez votre rouleau. Vous le trempez dans la peinture et vous l'appliquez contre le mur. Au début, sur une trentaine de centimètres. Peinture recouvre bien le mur. Mais en descendant vers le sol, vous voyez apparaître des zones moins bien couvertes. Pour y remédier, il suffit de changer de direction et de remonter le rouleau, en partant du même point. Il voit la matrice telle qu'elle est réellement, en code binaire, 0 et 1. Il a une vision claire. Eh bien, aussi absurde que cela puisse paraître, ce même événement finit par se produire lorsqu'on analyse l'évolution des prix sous cet angle. Reprenons cette analogie. Entre le plus bas de cette bougie et le plus haut de celle-ci, nous n'avons qu'une offre de type antenne relais. C'est comme prendre de la peinture, l'appliquer sur un mur et l'étirer vers le bas avec un rouleau. Mais en l'étirant, on observe de petites zones ici, entre le plus bas et le plus haut de cette bougie, où le prix n'est pas proposé efficacement au acheteur. Pourquoi ? Comment cela fonctionne-t-il ? Eh bien, l'offre est là parce que le marché propose des prix plus bas. Il propose continuellement des prix plus bas entre le plus bas et le plus haut de cette bougie, pour compenser efficacement cette petite zone d'inefficience. Le marché cherchera à y revenir à un moment donné. Si cela se produit et que vous êtes baissier, c'est un signal de vente.
Vous pouvez vendre à découvert en anticipant une baisse ultérieure. Les configurations optimales du gap de juste valeur de Bearish-ICT se trouvent après une augmentation de la liquidité. Il ne s'agit donc pas de scruter les graphiques à la recherche de ce petit gap en permanence. Le modèle que je vous présente sur cette chaîne YouTube vise à identifier les périodes où le prix dépasse un ancien plus haut, puis chute. Ensuite, vous recherchez ce schéma, qui ressemble à ceci. Vous ne tenez pas compte de ce qui précède. La bougie n'a absolument rien à voir avec le reste, si ce n'est qu'on la trade au-dessus d'un plus haut. C'est une logique très simple, n'est-ce pas? Et la hausse au-dessus d'un seul sommet ou de plusieurs sommets. Comme un double sommet, d'accord, l'un ou l'autre correspond à ce critère. Ce que vous recherchez, c'est une accumulation de liquidité d'ordre d'achat stop, située au-dessus de ces sommets. C'est la liquidité du côté acheteur. Les investisseurs avertis voudront en profiter pour acheter et vendre à découvert. Ils ne se positionneront peut-être pas au-dessus du sommet. Ils pourraient rater l'occasion, tout comme n'importe lequel d'entre nous qui n'est pas prêt à passer un ordre sur le marché. C'est là leur salut. Ce schéma, c'est ce que les investisseurs avertis recherchent. Ils le recherchent précisément. Une fois qu'ils le voient, ils entrent en position, soit avec un ordre limite, soit avec un ordre au marché, quelque chose de similaire, et vendent à découvert. Le stop sera alors placé au-dessus du sommet. Voilà, vente à découvert. Voilà, c'est exactement ce que vous recherchez pour l'écart de juste valeur. Donc, lorsque vous annotez vos graphiques, voici ce que vous devez faire pour tous vos tests rétrospectifs. Étiquetez la bougie numéro 1. La bougie numéro 2 indiquera toujours L'. Emplacement de l'écart et la bougie numéro 3 vous donnera la limite inférieure. La limite supérieure de l'écart de juste valeur sera le plus bas de la bougie numéro 1. La limite inférieure de l'écart de juste valeur correspond au plus haut de la bougie. Numéro 3. La différence entre le plus bas de la bougie numéro 1 et le plus haut de la bougie numéro 3 représente la juste valeur. L'entrée la plus simple consiste donc à trader juste au-dessus du plus haut de la bougie numéro 3. Vous pouvez placer un ordre limite à cet endroit et c'est tout. C'est simple, pas besoin de deviner. Où placez votre ordre limite, il est juste là. Placez votre stop juste au-dessus de la bougie numéro 1. Ou au-dessus de la bougie numéro 2, lorsque vous apprenez à utiliser cette méthode. Cela peut sembler une grande amplitude. C'est ce qu'il faut lorsqu'on débute. Je pars du principe que vous êtes tous novices. Même si ce n'est peut-être pas le cas, j'explique cela en gardant cette perspective à l'esprit. Certains d'entre vous qui me suivent depuis plus longtemps savent comment réduire ce stop. Je sais qu'en entendant cela, certains d'entre vous, les nouveaux, peuvent avoir l'impression d'être manipulés, de se retenir. Non, je vous protège, car je sais que certains d'entre vous essaient déjà de trader. L'argent, c'est important, et vous pensez peut-être que tout va bien. Mais vous ne savez pas encore vraiment ce que vous faites. Faites-moi confiance. Il faut pratiquer, faire beaucoup de backtesting, puis tester en démo. Ensuite, vous comprendrez le changement de structure du marché baissier. Conceptuellement, à quoi cela ressemble-t-il? Eh bien, le marché monte. Il y a un léger retracement à court terme, puis il se négocie au-dessus d'un ancien plus haut ou du plus haut initial à court terme qu'il atteint ici. Une fois ce plus bas franchi, il chute. C'est à ce moment-là qu'une nouvelle idée de trading se dessine. Vous ne savez même pas encore où vous allez entrer en position tant que vous n'avez pas suivi ce processus. Je vais vous le montrer maintenant. Le marché va connaître une hausse des prix au-dessus d'un ou plusieurs anciens plus hauts, puis chuter rapidement. C'est exactement ça. L'importance que j'accorde au terme rapidement est directement liée au terme déplacement. D'accord? Il faut que le mouvement soit énergique, pas un peu léthargique. Une petite amplitude, il faut qu'il montre une réelle volonté de baisser. Et de préférence de clôturer en dessous. Si c'est le cas, c'est beaucoup plus significatif à mes yeux. En revanche, si on traverse simplement ce plus bas comme une mèche et qu'on remonte, ce n'est pas très convaincant. Je veux voir un véritable déplacement du cours, la fermeture du canal. Et ensuite observer l'intérieur de cette fourchette. Donc, quand on analyse les changements de structure du marché, il faut tenir compte de toutes les échelles de temps. Ne pensez pas que cela ne s'applique qu'à l'intraday.
Mais je parle spécifiquement d'intraday. Donc, quand on atteint ce plus haut. Oh, ne me croyez pas sur parole. Consultez vos graphiques et vous en serez vite convaincu. Donc, si vous êtes baissier et que vous voyez le prix dépasser un ancien sommet, puis casser ce sommet et atteindre un plus bas à court terme juste avant cette hausse. Ce plus bas à court terme étant cassé, tracez cette transition dans le temps. C'est votre plus bas de déplacement. Et le plus haut est votre plus haut de déplacement. Donc, cette zone entre ici et là représente le déplacement. Comment savoir qu'il s'agit d'un déplacement? Comment le prix clôture-t-il en dessous de ce plus bas? Est-ce juste une petite baisse passagère? Il pourrait y avoir un gap de juste valeur, mais il est également possible qu'il monte et crée un autre sommet. C'est là le secret. Savoir comment trader en dessous de ce niveau et si le marché est énergique, avec beaucoup de mouvements. Une grosse bougie baissière qui clôture en dessous de ce niveau. Si c'est le cas, dès que cette bougie se forme, commencez à observer. Si elle crée un gap de juste valeur entre ce plus bas et le plus haut de cette bougie, ou dans cette zone. C'est précisément là que se formera le gap de juste valeur pour vendre à découvert. S'il n'y a pas d'écart de juste valeur ici, devinez quoi? Vous n'avez pas de transaction à effectuer. Vous attendez ou vous allez sur un autre marché. Car l'un de ces écarts sera présent chaque jour de bourse. D'accord, chaque jour de bourse. Ce schéma se forme, vous me le dites? Oui, je vous le dis. C'est tout simplement comme ça. Chaque jour de bourse, ce schéma se forme à L'. Achat comme à la vente, mais vous devez le repérer grâce à cette méthode. D'accord? Tout ce qui est enseigné est évidemment inversé de la même manière. Donc je vais passer en revue beaucoup plus rapidement car cette vidéo est déjà plus longue que prévu. Concernant l'écart de juste valeur important, mais aussi du secteur des TIC, à nouveau, le modèle de flux d'ordre institutionnel. Dans sa formation à 3 bougies, la bougie ici est la numéro 1, la deuxième bougie ici et la troisième bougie là. Le plus haut de la bougie numéro 1 est le plus bas de l'écart de juste valeur, le plus bas de la bougie numéro 3 est le plus haut de l'écart de juste valeur. La bougie numéro 2 est l'endroit où l'écart de juste valeur se formera. Voilà donc votre écart de juste valeur et tout ce à quoi vous vous attendez. Sous la forme d'une chute du marché en dessous d'un ancien plus bas ou de plusieurs plus bas pour la liquidité du côté vendeur. Une fois que le cours commence à monter et dépasse un plus haut à court terme, non. Représenté ici, car je vous montre la configuration, c'est ce que vous recherchez. Cette séparation entre 3 bougies, c'est le critère. À intégrer dans la logique d'un changement de structure de marché haussier. À quoi cela ressemble-t-il? Le marché évolue en dessous d'un plus bas, puis peut-être qu'il descend encore. Créant une nouvelle poussée et déclenchant des stops. Une fois cela arrivé, vous recherchez une hausse qui dépasse le plus haut à court terme et clôture au-dessus, avec un fort écart haussier. Dès que vous observez cela, vous avez une idée de trade qui se dessine. Cependant, vous n'avez pas encore de point d'entrée tant que vous n'avez pas déterminé s'il y a un gap de valeur. Où se situe-t-il? Entre le plus haut et le plus bas de l'écart. Entre le moment où la structure du marché est cassée. À la hausse et le plus bas qui a atteint les stops de la cellule, c'est là que vous devez ajouter quelque chose. Certains formateurs ont repris mes méthodes, les ont déformées et ont essayé d'en faire quelque chose de nouveau. Non, c'est ce que vous êtes censé faire.
Si vous faites autre chose, vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Et vous ne trouverez pas la juste valeur de mon ICT. Bien, passons à l'analyse de l'action des prix. Vous avez survécu. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Voici donc l'unité de temps de 15 minutes. À partir d'aujourd'hui, il s'agit de le mini Nasdaq. Et c'est une unité de temps de 15 minutes. C'est par là que je vous conseille de commencer. Voici votre graphique en cloche, graphique nu. Mettez la vidéo en pause et regardez si vous voyez quelque chose d'important. Quel sommet? Où faut-il ancrer? Y a-t-il un ordre stop? Des stops d'achat? Lorsque vous serez prêt à écouter la suite de la vidéo, reprenez-la. Certains d'entre vous ne mettent jamais la vidéo en pause. Donc, nous avons 8h30 marqué ici. Ok, très précis, 8h30. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles qui sortent. Ok. Les données sur l'emploi sont sorties aujourd'hui. Donc, à 8h30, le marché, à partir de ce point. Regardez à gauche. Que voyez-vous? Quel est le premier mouvement? Comment arrive-t-on là? Est-ce difficile? Ou compliqué? Non, très simple. Donc, ce plus haut ici, tracez-le dans le temps et vous obtiendrez ceci. Ok, mais regardez avec cette course-là, sur une 15. Que faites-vous? Eh bien, vous commencez à décomposer de haut en bas, 5 minutes. 4 minutes, 1 minute, 2 minutes, 1 minute. Donc, une fois que vous avez ce niveau sur votre graphique, sur une période de 15 minutes, vous descendez jusqu'à 5 minutes, tout est transposé de 15 à 5 minutes. Vous pouvez voir que le marché se négocie au-dessus ici, et il commence à baisser. Quand il se négocie plus bas ici, vous descendez où? Le graphique en 4 minutes, le voici. Y a-t-il un gap de juste valeur ici? Non, il y en a un juste là, vous voyez? Donc, nous avons négocié en dessous de ce plus bas, il y a un gap de juste valeur juste là. Vous pouvez entrer juste au plus haut de cette bougie. Vous pouvez vendre à découvert. Quelles sont les règles? Vous vous souvenez des règles? Vous pouvez placer votre stop au-dessus de ce niveau ou du plus haut. Il y a un plus haut juste là. La bougie numéro 1 ou le plus haut? Est-ce que le cours atteint votre stop? Non, cela pourrait être plus que ce que vous êtes prêt à absorber, mais il y a des micro-marchés. Vous ne tradez que 2 $ par poignée. Ce n'est pas 20 $ par poignée, d'accord? Ou 4 ticks, c'est 2 $ pour chaque tick ou 50 cents par tick. Donc ce n'est pas beaucoup d'argent qui est risqué là. Mais je veux descendre et vraiment affiner. Alors je descends à travers toutes les unités de temps. 5, 4, 3, 2, 1. Et pour être tout à fait honnête, j'ai tous ces graphiques ouverts en même temps sur mon bureau. Donc je les consulte constamment. Vous pouvez faire cela en parcourant rapidement les graphiques et simplement rechercher la forme. Sur le graphique en 2 minutes, il n'y a pas d'écart de juste valeur ici, ni là. Même point d'entrée. Et vous pouvez aussi placer un stop à cet endroit. Sur le graphique en 1 minute. On a la hausse ici, la cassure en dessous, le plus bas à court terme ici. L'écart de juste valeur, on remonte jusqu'à ce niveau. Regardez combien de fois on a des occasions d'entrée. Cette bougie, c'est 1, 2, 3. Puis ça continue de baisser. On obtient donc un point d'entrée vraiment très précis. Certains d'entre vous vont dire « Oh, je parle après coup, pas de panique. » J'ai fait cette transaction aujourd'hui sur TradingView et vous me verrez entrer. Ici, suivre la baisse et sortir en dessous d'un ancien plus bas. Mais je vais aussi vous montrer comment utiliser ce modèle et la stratégie de sortie que j'ai utilisée aujourd'hui pour la liquidité en range externe. Oh, quelque chose de nouveau. Alors, allons, sur TradingView, d'accord? Je vais faire d'une pierre deux coups. Je n'utilise pas le bouton de relecture. Ce sera la première fois que vous me verrez l'utiliser, mais c'est uniquement pour vous montrer comment faire si vous ne pouvez pas suivre les données en direct. Bon,
utilisez ceci. Je suppose que c'est la meilleure solution de rechange. Mais aussi, je ne suis pas sûr de l'avoir mentionné auparavant. Mais si vous allez sur tradingview.com et que vous sélectionnez le symbole NQH 2022 et que vous consultez un graphique d'1 minute, les données sont différées, honnêtement. Si c'est 10 minutes ou 20 minutes, je ne sais plus exactement. Mais je paye un abonnement de 4 $ par mois pour obtenir les données E-mini. J'ai aussi un compte professionnel. Donc je ne sais pas si ces 4 $ par mois sont dus à mon compte professionnel ou si c'est le tarif pour tout le monde. Il vous faudra donc vérifier par vous-même si cela vous convient. Vous n'avez pas besoin de ces données pendant votre apprentissage. Vous pouvez utiliser cette fonction ici. J'ai des données en temps réel. Car sinon, vous verriez une petite flèche en haut, la lettre D, qui indiquerait à toute personne consultant le graphique qu'il s'agit de données différées. Ce sont des données en direct. Je les ai affichées jusqu'à ce matin, le 3 février 2022, et j'ai tracé une ligne verticale avec le plus haut sur 15 minutes. Je vais vous montrer, puis nous dézoomerons sur un graphique en 15 minutes pour que vous puissiez tout voir tel quel. Je vais vous montrer qu'une position a été prise aujourd'hui, mais vous souhaitez tracer une ligne verticale. Pour cela, il suffit d'aller ici, de sélectionner la ligne verticale et de la déposer à 8h30. Voilà. Concernant le bouton de relecture, je trouve ça bizarre de faire ça, car je ne le fais pas d'habitude. Mais je dois le faire car je sais que les étudiants ont besoin de cette ressource pour apprendre. D'accord ? Je ne l'utilise pas moi. Et même mon mentor, qui a financé mes études, sait que je ne l'utilise jamais. Mais je vous le montre pour que vous puissiez tester et vous entraîner et analyser l'évolution des prix d'une manière qui ait plus de sens qu'en regardant un simple graphique statique. Très bien, donc ça a commencé à 8h30. Notre ligne ici est au plus haut des 15 dernières minutes. Donc on s'attend à une hausse au-dessus de ce plus haut, d'accord ? Je vais faire court, je ne veux pas m'attarder trop longtemps. Donc, en cliquant sur le bouton « Lecture », on dépasse un plus haut à court terme juste ici. Il y a un signal juste là. Cliquez dessus. Maintenant, regardez, ça devrait baisser. Ce n'est pas ce que je veux utiliser ce plus haut. Mais si vous êtes scalper, vous pourriez profiter de ce plus bas. Et ce serait aussi une opportunité. Mais pour la fourchette journalière, qui est beaucoup plus significative, j'utilise le plus haut des 15 dernières minutes. Je suis pessimiste pour la journée, je m'attends à une baisse des prix. Car on a déjà beaucoup progressé sur le graphique journalier. Alors maintenant, si vous attendez toute la journée, vous pourriez regarder ceci et vous dire « Oh, j'ai raté ça, il n'y a rien à faire ». Ne pensez pas comme ça, d'accord ? Parce que le marché des actions ouvre à 9h30. Les marchés boursiers commencent à devenir très actifs et volatiles vers cette heure-là. Et nous y arrivons dans quelques minutes. Et généralement, pas toujours, mais généralement la première vague à 9h30 est à l'opposé du mouvement que vous souhaitez réellement effectuer. Pas à chaque fois, maintenant, voici une volatilité à 9h30, regardez comme elle devient folle. D'accord, cela crée un creux avec un autre creux ici. Donc c'est ce qui se construit sous cette cellule stop. Les traders sont incités à penser à des positions longues. À acheter, à acheter, à acheter et à monter, à acheter bas, à vendre haut, n'est-ce pas ? Mais c'est brouillon ici. Mais cela maintient ces creux ici intacts. Au-dessus de ces sommets, c'est là que se trouve mon intérêt, d'accord ? Donc je ne prends pas position tant que nous ne sommes pas au-dessus de ce niveau. Et ceci est un graphique en 1 minute. Ok, petite hausse superficielle, on cherche quelque chose qui la dépasse. Aucune valeur cible ne s'est formée de toute façon. Ok, je viens de mettre en pause. Regardez ce premier mouvement au-dessus du plus haut qu'on a tracé. Il est passé au-dessus, puis il est descendu. Oui, est-ce que ça a créé des gaps de valeur cible ? Non, toutes les bougies se chevauchent, il n'y a pas de gap. Ok, il n'y a pas non plus de creux de swing formé, donc il n'y a rien ici pour l'instant. Maintenant, on a un plus haut plus élevé qui se dessine au-dessus de ce plus haut et du plus haut qu'on observait sur l'unité de temps de 15 minutes, indiqué par cette ligne horizontale. On a maintenant la probabilité, si on regarde en direct,
que ça casse à la baisse. Si ça casse à la baisse, où se trouve notre creux de swing? Donc, si on peut trader en dessous de ce creux de swing, et dès que c'est le cas, on regarde le plus haut qui se forme à ce creux. Pour voir s'il y a une valeur cible. Elle s'est formée. Juste là. On est passé en dessous après avoir. Voici votre bougie numéro 1. La bougie numéro 2 et la bougie numéro 3. Votre gap se situe ici. Si le cours revient au plus haut de cette bougie, plus 1 ou 2 ticks, je ne sais pas exactement, selon ce que vous considérez comme le point d'entrée idéal, le plus simple est de placer votre ordre un tick au-dessus. Cela élimine tout doute et ne laisse aucune place au doute. Voilà, c'est fait. Où placez votre stop loss? Au-dessus du plus. Haut de la bougie numéro 2 ou au-dessus de la bougie numéro 1, ce qui crée un swing en H. Ça marche. Bingo, juste là, sur cette bougie. Si vous aviez un ordre limite à cet endroit, il déclencherait une vente à découvert. Et votre stop loss devrait être placé au-dessus d'ici. Encore un, juste là. Voici votre deuxième point d'entrée, juste au-dessus de cette bougie. C'est votre entrée, c'est votre limite. Vous achetez, vous vendez à découvert, même principe. La troisième opportunité se referme presque complètement dans cette fourchette. Vous voyez, si vous regardez ça en direct, on a l'impression que ça va continuer à monter. Car cette bougie, à un moment donné, lorsqu'elle était au plus haut, était entièrement verte et s'est repliée. Vous devez faire confiance et vous entraîner à observer. La même chose montée, la bougie numéro 1 représente le plus haut, la bougie numéro 2, la bougie numéro 3, le plus bas. L'écart entre le plus haut de la bougie numéro 1 et le plus bas de la bougie numéro 3. C'est votre gap de juste valeur. Donc, si vous vendez à découvert ici, vous pouvez racheter en dessous. Car vous êtes en dessous de 50% de la fourchette entre le plus haut et le plus bas. Vous êtes en baisse ici, donc voilà votre premier objectif. Vous vous souvenez de ces plus bas égaux dont je vous parlais? Qu'y a-t-il en dessous? Les ordres de vente stop sont placés ici et, ou ici. C'est idéal. Revenons en arrière et regardons le reste. Voilà, ce sont des bougies d'une minute. Vous vendez à découvert ici. Ou peut-être êtes-vous entré sur la première bougie, celle d'une minute. Ensuite, 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 7, 8, 9, 10, 11 minutes. Vous avez ensuite 10, 20, 30, 40, 50, 60. Disons 60, soit 60 minutes. C'est littéralement plus de 1000 $. Une question de temps que quelqu'un qui fume une cigarette passerait. Y réfléchir. Si vous comptez conserver vos positions, concentrez-vous sur le dessous de ces plus bas, d'accord ?
Faites confiance au biais. Ce type de mouvement est conçu pour déstabiliser les traders et les inciter à sortir. Si le stop suiveur est trop court et trop agressif, ils sont sortis juste avant que le mouvement baissier important n'atteigne les plus bas. Nous observons donc ce niveau. Cherchons. 14. 680. Voilà. Il y a beaucoup de temps pour prendre une position courte ici. Encaissant une partie de ce mouvement, vous avez déjà atteint une première partie de la baisse ici. Donc, même avec ce repli, votre stop reste ici. Vous utilisez cette première partie pour freiner l'envie de déplacer votre stop. Ne le faites pas. Si vous le faites, vous risquez d'être stop écart. Vous n'avez pas la compréhension ni l'expérience nécessaire pour placer un stop de protection pendant que le mouvement est suivi. Une fois qu'il atteint ce niveau, il s'agit d'une fluctuation de prix à court terme. Il est donc atteint ici. Mais c'est aussi un objectif complet pour vendre à découvert à la hausse et sortir à la baisse. Quel était donc le niveau de prix approximatif que nous avons utilisé ? Regardons le point chaud ici, que nous appellerons 14 800 pour simplifier les calculs. Donc, 100 poignées, ça fait 14 700. Ensuite, nous avons le point 80. 14 680, donc 120 poignées. C'est un mouvement de prix significatif, en utilisant exactement ce que j'ai enseigné dans ce modèle. Maintenant, pour ceux qui se demandent « Oh, ce bouton de relecture, c'est la première fois qu'il utilise ce bouton. » Et n'oubliez pas la date. C'est la toute première fois que vous me voyez faire une relecture du marché sur TradingView. Si vous regardez cette zone ici, je vais vous montrer un compte de trading fictif. Oh, j'avais dit que nous allions en parler. Voici l'historique du compte. Voilà, l'heure. Mettez un shortboard. Voyons où cela se produit réellement sur le graphique. Je vais vous montrer l'exécution. Parfait. Il y a deux mini. À 14 792 et demi. Je crois que j'ai mal lu ce chiffre, car je vous montrais la sortie. Oui, j'ai clôturé la position courte. Oui. Je me suis trompé, désolé. Donc, le prix d'entrée est ici, vente à découvert de 2 mini. À 14 792 et demi en utilisant la juste valeur. Vous détenez la position. Premier ordre partiel ici, à 14 675. Et ensuite l'ordre limite que j'avais ici était à 14 647 $. Alors, comment cela se présente-t-il dans le schéma global ? Point d'interrogation. Position courte ici avec cette logique. En dessous des stops de la cellule, ici, et ensuite l'ordre limite. Là, j'espère que vous avez compris quelque chose et que vous avez vu qu'il y a évidemment plus à dire et que ce ne sont que des détails. Cela se répète sans cesse. Combien d'exemples avez-vous déjà vus depuis que j'ai commencé à enseigner cela ? C'est là, et ce sont les deux. Voici le premier ordre couvert et voici le deuxième. D'accord, ne regardez pas cela et ne dites pas « Oh, mon Dieu, il a un rendement de 52% en une journée sur le premier trade. » Ce n'est rien, ce n'est rien. Mais je ne veux pas que vous pensiez que c'est ce que vous pouvez faire, d'accord ? Ne pensez pas ça, s'il vous plaît, ne pensez surtout pas ça. Tout ce que je veux, c'est que vous vous exerciez à cette logique. C'est un processus simple. Donc, pour conclure, je reviens sur l'idée de cette valeur haute à cette valeur basse. C'est votre plage, d'accord ? Et si vous y ajoutez la suite de Fibonacci ? Franchement, j'aurais tellement aimé avoir ça quand j'ai commencé. C'est gratuit. Regardez ça, on a 50%. C'est votre équilibre. Tout
tout ce qui est au-dessus de ce niveau de prix, car de ce plus bas à ce plus haut, c'est notre variation de prix. Et 50% en dessous, c'est une décote. Voilà votre juste valeur, vous voyez ? C'est votre objectif pour une vente à découvert. Mais c'est la liquidité de la fourchette interne, car elle est interne par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Vous avez peut-être encore des questions, car vous êtes peut-être complètement novice en matière de graphique et de trading. C'est normal, mais en pratiquant et en suivant cette série de vidéos, un mentorat continu, ça ne s'arrêtera pas la semaine prochaine. Vous comprendrez mieux. Je dois vous donner les informations par petites touches, sinon, ce serait incompréhensible. Mais la logique, même si vous ne comprenez pas tout de suite où je veux en venir. Pour les traders qui font du trading réel depuis un certain temps. C'est vraiment, ça leur a parlé. Ils l'ont vu, et ils sont allés sur le terrain cette semaine et ils ont fait de vraies transactions, comme je l'ai dit. Je ne cherche pas le mérite, mais je sais déjà que ça marche. De m'envoyer des emails pour me dire que c'est génial. Inutile. Je sais déjà que ça fonctionne. Je vous le partage, pour que vous puissiez vous intéresser à la méthode, d'accord ? Ce n'est qu'un modèle parmi des dizaines, et c'est la version simplifiée. J'espère que vous y trouverez des idées et que vous en tirerez profit. Si ce n'est pas le cas, je suis désolé de ne pas avoir répondu à vos attentes. Je suis sûr qu'en explorant d'autres sujets sur ma chaîne YouTube, vous trouverez quelque chose qui vous passionnera. À mardi prochain, bon week-end et prenez soin de vous.